Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve encore une fois aujourd'hui samedi pour un troisième vidéo tutoriel sur le champ Kanban de WinDev. Alors avant de rentrer un peu plus dans le code, de vous montrer ce qu'on peut encore faire avec ce champ Kanban, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, à les regarder, les analyser. Vous allez voir, il y a plein de sujets intéressants que j'ai traités dans ces vidéos. Et puis deuxième point, il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo si vous souhaitez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a un petit peu changé la présentation des donateurs qui ont déjà participé. Vous verrez leur nom apparaître tout au long de la vidéo qui va suivre. Comme ça, vous verrez qui a participé. Et je les remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux que cette chaîne vit pour l'achat de matériel, aussi pour le renouvellement. Et troisième point, je vous rappelle qu'on a avec FranceLink le code promo WinDevNurse où vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev ainsi que sur 3 bases de données Hyperfile SQL pour jouer ou pour programmer avec WinDev, parce qu'il faut dire que WinDev, c'est comme assez facile pour créer ses propres logiciels et ses bases de données. Alors, on va aller retourner sur l'écran du PC et puis maintenant, on va rentrer vraiment dans la programmation du champ Kanban par rapport aux vidéos qu'on a déjà vues les 2 semaines précédentes. Allez, on y va. Voilà les amis, retour sur le projet Kanban WinDevNurse projet qui a été fait en WinDev 2024, c'est la dernière version, donc je vous invite à vous la procurer parce qu'il y a encore plein de nouveautés pour nous faciliter la vie, donc c'est vraiment bien chez PCsoft avec ça. Alors je voulais un petit peu revenir sur ce champ Kanban. Le champ Kanban, rappelez-vous ici, première chose, j'aimerais vous dire une petite chose que j'ai oublié de vous dire dans les vidéos précédentes. Rappelez-vous le champ Kanban qu'on avait créé dans la première vidéo. C'était un champ Kanban qui était donc, si on regarde bien, voilà, je vais dans le contenu, vous voyez qu'il il est lié à un fichier ou à une requête, d'accord. Donc évidemment, quand c'est sur un fichier, automatiquement les modifications que vous apportez sur les cartes du Kanban, donc qui se trouvent dans les listes, elles sont automatiquement répercutées sur le fichier en arrière-plan. Attention quand même les amis, parce que si vous liez votre champ Kanban avec une requête, vous n'aurez pas les répercussions sur le fichier de données en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que la requête, en fait, rappelez-vous, c'est une question que l'on pose à un fichier qui contient des données. Donc, vous ne voyez en fait que le résultat de la requête. Mais là, il n'y a pas cette notion de data binding, de liaison automatique des données sur le fichier en arrière-plan, puisque là, en fait, la requête est le résultat d'une question que vous posez au fichier de données. Donc, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Ça veut dire que si vous déplacez une carte d'une liste à une autre, ça ne va pas être répercuté automatiquement, puisque là, c'est une requête et ce n'est pas le fichier qui est directement lié. Voilà, ça c'est au cas où si vous choisissez une requête. Bon, maintenant j'ai créé moi une nouvelle fenêtre que j'ai appelée fenêtre Kanban programmée. Alors vous voyez qu'ici ce champ Kanban, quand on fait un petit saut derrière, hop, je l'ai laissé par programmation et vous voyez que quand vous cliquez par programmation, il faut utiliser les fonctions Kanban ajoute carte et Kanban ajoute liste. On avait d'ailleurs déjà utilisé ces fonctions la semaine dernière, mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va lire les données dans le fichier et on va remplir le champ Kanban pour tous les éléments qu'on trouve dans ce fichier. Le fichier de données, vous l'aviez vu déjà la semaine dernière, il avait un petit peu changé parce que j'ai créé ici un deuxième fichier qui s'appelle déplacement. Alors l'idée c'était quoi ? C'était que initialement quand un champ Kanban est lié au fichier de données en arrière-plan, les modifications sont automatiquement faites. Je prends un exemple, on déplace un patient, on le prend de la salle d'attente, on le met au docteur Ross. Effectivement, dans le fichier patient, son statut ici, qui est là, ça sera
liste Ross, pour la liste du docteur Ross. Mais le problème c'est que on n'a pas de traçabilité de ces modifications en fait. Évidemment, c'est à jour, mais on ne sait pas quand et qui, par exemple, a fait la modification. C'est pour ça que j'ai créé ce fichier de déplacement, simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire une traçabilité des actions avec le champ Kanban. Alors, ça, c'est la structure. Vous voyez que j'ai rajouté ici aussi une gravité. Pour les patients, on classe généralement les patients dans les services d'urgence entre des urgences relatives et des urgences absolues. Vous avez bien compris que l'urgence absolue, eh bien, le patient ne peut pas attendre. Alors ici, j'ai mis par exemple, vous voyez, tout le monde en urgence relative, sauf Alain Prost qui est polytraumatisé. Et un polytraumatisé en médecine d'urgence, c'est un blessé grave, donc il faut traiter rapidement. Donc vous voyez, il a été classé en UA. Ensuite, vous avez UR, enfin les autres patients sont en urgence relative. Bon, ça c'est pour la mise en compte du cas. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir ce champ Kanban. Alors, voulez-vous enregistrer? Oui. Ce champ Kanban, on va le remplir ici, voilà le Kanban programmé, en faisant quoi? On va lire en fait l'ensemble du fichier de données où se trouvent les patients. Et puis, on va remplir, en fait, une nouvelle variable dont on n'a pas parlé, qui existe en W langage, qui est la KB carte, Kanban carte. En fait, le KB carte, en fait, il donne si vous voulez, à la carte qui va apparaître dans une des listes du Kanban, des particularités. Alors, si on fait défiler un petit peu plus loin la documentation technique, vous allez voir qu'il y a des choses qui devraient un petit peu vous sauter aux yeux. Regardez, ici, on a la date. Ici, on a l'indice. Ici, on a l'intervenant. C'est bizarre tout ça, en fait, parce que, regardez, quand on était dans le Kanban standard, le premier qu'on a créé, que j'avais appelé urgence en cours, regardez ici, quand on va dans la description et quand on va dans le contenu, vous voyez qu'ici, on parle de titre, on parle d'intervenant, on parle de date. En fait, c'est finalement, qu'est-ce qu'on va faire en programmation? On va remplir ces éléments-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est que ça à remplir, pourquoi est-ce que je le fais par programmation? Parce que vous allez voir, on peut rajouter des petites choses et vous allez voir, ça va être bien utile. Alors, on va retourner ici dans ce Kanban programmé. Ici, je suis dans le code. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer déjà une variable que je vais appeler une carte. Une carte est une KB carte. OK. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais lire tous les enregistrements du fichier de données. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On utilise la fonction pour tout patient. Voilà, pour tout patient, je fais un entrée et il va y avoir des actions. Pour tout patient, en fait, ce que je vais faire, je vais remplir les informations des différents éléments de ma KB carte. Alors, par exemple, je vais écrire ici une carte. Vous voyez, il me le propose. Point titre. Vous vous rappelez que dans le fichier, dans la fenêtre interne, dans le Kanban, il y a un titre. La titre, c'est la première ligne qu'on voit apparaître sur notre fenêtre interne. Donc ça sera par exemple dans le fichier patient, les noms prénoms du patient, OK. Ensuite, en dessous, il y avait un texte, donc c'est des variables qui existent déjà quand vous regardez la description du type de carte du champ Kanban. Donc le texte, j'avais mis moi en fait la pathologie. Donc ici, je remplis patient.pathologie. Très bien. Et puis, il y avait un intervenant sur cette carte. Il y a donc une extension qui existe dans le KB carte qui s'appelle intervenant. Et là, c'était l'infirmier qui s'en occupait. Patient.infirmier. OK. Et puis, il y avait aussi une date qui devait apparaître. Date. Alors là, je vais mettre en fait, par exemple, 2024 0202 pour le 2 février, par exemple. Mais on aurait pu mettre, par exemple, date du jour ou date système. Et puis, ce que je vais faire, je vais aussi préciser
eh bien la liste. Alors si par exemple j'écris maintenant ici une carte point liste égale, alors par exemple je veux le préciser que c'est la liste qui est de la salle d'attente, hein. Alors je vous rappelle que underscore attente, voilà, j'y vais et regardez, paf, j'ai un message d'erreur qui apparaît et qui me dit non, ça va pas, parce que l'extension liste de la variable kbcart, eh bien, elle est inconnue. Alors oui, elle est inconnue parce que non, c'est pas liste, ce que je dis, n'importe quoi. C'est pas du tout liste. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je suis allé un peu trop vite. C'est non liste. Voilà, très bien. Et regardez, la propriété non liste étant lecture seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la programmer. Pourquoi vous ne pouvez pas la programmer là? Parce qu'en fait, on va faire appel à la fonction Kanban ajoute carte. On l'a vu la semaine dernière. Et dans cette fonction Kanban ajoute carte, eh bien, on va vous demander le nom de la liste où vous voulez rajouter cette carte. Alors comment est-ce que je peux faire? Je peux contourner ça finalement. Regardez, je vais faire quelque chose ici. Je vais écrire selon la variable, le résultat de la rubrique non liste. Alors c'est statut, pardon, c'était dans la partie statut. Alors là, vous allez marquer quoi? Vous allez marquer liste underscore attente. Ensuite, il y en a une qui s'appelle K liste Dr Ross. Et puis, dans l'autre cas, on s'en fiche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va rajouter notre carte. Donc, je prends la fonction Kanban ajoute carte. Ajoute carte, voilà. Dans le champ Kanban urgent, c'est le nom du champ Kanban qui se trouve dans la fenêtre. Et puis là, on vous demande la liste. Et donc ici, je vais, donc pour la liste attente, voilà. Et je vais rajouter quoi? Une carte qui est une KB carte. Et ensuite, je vais faire la même chose pour les autres situations. Alors là, je triche un peu. Donc là, on a la liste Ross, voilà. Et là, on a la liste Carter. Voilà. Très bien. Et puis, là, en fait, j'aurais ajouté mes éléments dans le champ Kanban. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va faire un test. Déjà, on va un petit peu regarder les données ensemble, comment est-ce qu'elles sont à peu près réparties. Alors, je vais faire ça et en fait, j'ai glissé une erreur volontairement là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez que là, on a deux patients, Indiana Jones et Alain Prost, qui sont chez le docteur Ross, et nous avons ici Chewbacca et Skywalker Luke qui sont en salle d'attente. Voilà. Donc je vais ici dans cette fenêtre, je la joue et hop, je lance les infos et regardez, tout part chez le docteur Carter. Il y a un problème. Les données ne sont pas bien réparties en fonction des listes où j'ai voulu les mettre. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une simple et bonne raison. Eh bien, cette raison, d'ailleurs, c'est une raison qui souvent, là, quand vous avez des erreurs de repérage de données, eh bien, ici, en fait, c'est que regardez ce que j'ai marqué. J'ai marqué liste attente avec un grand L et le reste du mot liste, eh bien, avec des lettres en minuscules. Eh bien, ça s'appelle la sensibilité à la casse. Et en fait, pour WinDev, par exemple, liste attente écrit comme ça, c'est pas la même chose que liste attente écrit comme ça. Donc, pour régler le problème, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois écrire le mot liste en majuscule
Et c'est pour cette raison, en fait, que la classification ne se fait pas bien. Donc là, maintenant, on va faire le test. J'y vais, et voilà, regardez, on a bien les bons patients qui sont localisés au bon endroit. Alors évidemment, si je change maintenant les deux patients Indiana Jones, je le passe chez le docteur Carter, qu'est-ce qui se passe dans le fichier de données ? Comme c'est pas lié à un fichier mais qu'on l'a programmé, vous voyez que Indiana Jones, il est toujours chez le docteur Ross. Il n'a pas été modifié. Alors c'est là où on va un petit peu s'intéresser à la partie code qui se trouve derrière le champ Kanban. Alors petite particularité assez déroutante dans ce type de champ, regardez, si on va dans le code, vous voyez qu'il y a des procédures qui existent à chaque modification et en fait à chaque déplacement, prise en compte, suppression, ajout. Et en fait vous voyez que là, si on fait un petit F2, on n'arrive pas à rentrer dans la procédure de ce champ Kanban. Et ça peut être assez déroutant parce qu'on n'arrive pas à toucher au code là, qui est en arrière-plan. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier ici les actions qui interviendront après. Donc l'idée, c'est quoi en fait ? C'est que vous avez créé une variable de type Kanban. Cette variable, elle a été injectée dans une carte. Le champ Kanban, lui, il garde en tête les valeurs pour chaque carte, chaque variable que vous avez créée, mais comme toutes les cartes sont différentes, il garde en mémoire les éléments des variables de type carte que vous avez créées. Et puis quand vous déplacez en fait cette carte, par exemple, d'une liste à une autre, lui, il va injecter, il va créer un nouveau type de carte et il va injecter les données de la carte précédente, c'est-à-dire la carte avant que vous la déplaciez ou avant que vous fassiez l'action. Et on le voit d'ailleurs ici, regardez, quand vous faites un début de déplacement, il injecte les données de la KB carte qu'on vient de créer pour faire notre carte qu'on avait appelée nous une carte. Et bien là, il la réinjecte dans une nouvelle variable de type KB carte qui s'appelle carte origine. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors quel est l'intérêt, tout ça ? Si vous voulez, l'intérêt, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser ça pour répercuter les données dans le fichier de données en arrière-plan. Parce que pour le moment, ce n'est pas fait. Alors, pour faire ça, je vais aussi faire un petit saut sur notre fenêtre interne et regardez ce qui se passe dans une fenêtre interne quand on va dans son code et quand vous la créez, regardez, elle fonctionne comme une procédure, elle attend un type de champ Kanban, ça ok, puis elle attend surtout ce qu'on appelle une G-carte qui est une KB carte. Donc nous on l'a créée avec notre variable, on l'injecte, une carte devient G-carte, et ensuite qu'est-ce qui se passe ? G-carte, en fait on alloue avec à chaque libellé là, qui est présent dans notre fenêtre interne, les valeurs qu'on a passées et qu'on a écrites précédemment. Alors, petite réflexion. Comment est-ce que moi j'identifie un patient à partir de ces éléments ? Parce que le titre, c'est son nom. Le texte, c'est sa maladie. La date, c'est la date que j'ai programmée. Et puis, l'intervenant, c'est l'infirmier. Comment est-ce que moi je repère là-dedans en fait l'identifiant unique qui se trouve dans mon analyse. Regardez, ici, là. J'ai un ID patient. Cet ID patient, il est là. Chewbacca, John, Pro, Ala pour Alain Prost, Skyluke pour Skywalker Luke. Comment est-ce que je peux, quand je déplace une carte, à un moment, à la fin du déplacement, dire tu vas me chercher dans le fichier de données le patient en question et tu vas modifier la rubrique en fait statut pour intégrer le nom de la liste où il se trouve à présent. Problème, hein ?
Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va un petit peu rentrer dans le code. Alors là, ça ne sera pas pour faire ça exactement parce que je voudrais impacter sur la partie déplacement, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai repris ma fenêtre ici, Kanban, vous voyez. J'ai rajouté un petit champ libellé, vous voyez, libellé, que j'ai appelé libID pour lib identifiant. Bon. Alors, j'aurais très bien pu ne pas, en fait, si vous voulez préciser ça, le faire apparaître. C'est simplement, en fait, là, un moyen de vous montrer que la donnée va être passée à la fenêtre interne. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Je vais utiliser une particularité, en fait, du W langage qui s'appelle la fonction extra. Alors, la fonction extra. Alors, je vais ici retourner dans mon Kanban programmé et je vais vous montrer là ce que c'est. La fonction extra, eh bien, la propriété extra, pardon, elle permet de connaître les informations supplémentaires associées à un champ. Alors, la fonction extra, elle existe déjà dans, par exemple, le Kanban de départ qu'on avait créé. Regardez, si je vais dans la description, eh bien, vous voyez là que vous avez ici l'identifiant patient. Je vous invite à regarder une vidéo qui a été faite par PCsoft sur le workshop du WinDev Tour qui a été faite pour la version 2024, la première vidéo, le workshop 1. Ils parlent du champ Kanban et ils utilisent le champ extra pour faire apparaître une photo. Mais, on peut aussi faire d'autres choses et donc je vais vous montrer ça en direct. C'est-à-dire que là, quand je remplis mon champ Kanban ici, je vais rajouter maintenant une carte, ok, point, extra. Et regardez ce que je vais faire. Je vais ouvrir des crochets et je vais noter ici ID. Je vais passer une valeur de type extra qui s'appellera ID et qui sera égal à quoi? Eh bien, au nom, à l'identifiant, du patient. Voilà. Et ça, en fait, ce que je vais faire maintenant, dans la fenêtre interne, eh bien, je vais dire que le libellé ID, c'est égal à gcarte.extra. On ouvre les crochets et je passe ID. Alors attention, attention, attention les amis, à la casse. Parce que là, par contre, c'est super sensible. Donc il faut bien exactement écrire ce que vous voulez. Alors on va faire le petit test ensemble. Je vais faire... Alors, ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas sur la... Voilà. Je fais ça. Je remplis mes champs. Et regardez bien maintenant, on voit dans ce champ maintenant apparaître ici les identifiants. Maintenant qu'on a passé cet identifiant, il est en mémoire dans la carte. Donc après un déplacement, en fin de déplacement par exemple, hop, regardez ce que je vais faire. Eh bien, je vais aller dans le code et je vais essayer de récupérer simplement dans une infobox l'identifiant. Fin de déplacement d'une carte, ok. Comment elle s'appelle la carte qu'on crée? Elle s'appelle carte destination. Ok, donc c'est parti de une carte que j'avais créée, c'est devenu une KB carte qui est stockée, et maintenant à la fin, eh ben, ça devient la carte destination. Là, moi, ce que je veux voir, c'est info, entre parenthèses, carte destination, point extra, et entre guillemets ID. J'arrive pas à bien... Voilà, là il n'a pas pris, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça que je veux voir. Ça veut dire qu'en fait, on a pu récupérer l'identifiant du patient. On fait un test ensemble.
je crée mes champs, je déplace Indiana Jones, c'est Ind jaune. Je le dépasse chez le docteur Carter. Et regardez, là j'ai récupéré dans l'info l'identifiant du patient. Et pourtant il est stocké dans la carte, hein, dans la variable de type carte. Donc quand on a ça, c'est facile. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je fais un Ashley recherche premier. Vous savez d'ailleurs même ce qu'on va faire, on va non seulement, alors, je vais faire une modification dans le fichier patient. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut localiser l'enregistrement. Donc je fais un Ashley recherche premier. Je fais un Ashley recherche premier. Alors ensuite, dans quoi? La partie patient. Dans la rubrique identifiant patient, je recherche quoi? Moi, je recherche la valeur carte destination.extra entre crochets la valeur ID qui sera retournée. Voilà. Je sais qu'il va la trouver, mais on pourrait mettre si H trouve. Hein. Si H trouve égale vrai, donc s'il trouve, alors on fait quelque chose. On fait quoi? On dit que patient point statut, donc c'est là où est stockée l'information des listes, égale voilà, égale. Bon là on l'a déplacé chez le docteur, je sais pas qui, mais enfin on aurait pu récupérer le nom de la liste. On peut donc dire que là c'est égal. Je vais le déplacer chez le docteur Carter, donc hop, je vais le faire comme ça, de manière un peu brutale on va dire. Égale liste underscore Carter. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un H modifie des données chez le patient. Voilà. Ça, je modifie dans le premier fichier de données qui est ici. Maintenant, j'aimerais bien modifier là. Alors, il faut que je crée l'entrée et là, c'est un H ajoute parce que j'enregistre en fait les actions des gens. Donc à chaque fois qu'ils font quelque chose, ça s'enregistre ici dans mon fichier déplacement. ID déplacement, ID automatique, je m'en occupe pas. Il va me falloir l'ID patient, l'heure de déplacement et l'info. Alors ce que je vais faire, hop, je vais ici préciser. Alors je reviens ici. Donc quand ça c'est fait, et bien là je fais une précision donc dans le fichier déplacement. Déplacement point ID patient, c'est égal hop, à ce qu'il y a sur la carte. Voilà, c'est ce qui m'est renvoyé par la carte. Déplacement point déplacement point déplacement heure, je vais mettre heure système. Voilà, je ne vais pas me casser la tête. Et puis déplacement point déplacement info, eh bien je vais noter passage chez le docteur Carter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? On fait un H ajoute dans mon fichier déplacement. On teste ça pour voir ensemble ce que ça donne. Alors bien sûr, j'ai plus besoin de voir cette information là,
Mais regardez, hop, je vais maintenant créer ça. J'ai donc Indiana Jones, je le passe chez le docteur Carter. Hop. Bon, là, on voit une partie de spécifique se passer. Mais si je vais maintenant dans mon fichier de données, hop, Indiana Jones, tac, 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 il est passé en liste Carter, donc très bien. Et regardez ici dans mon fichier des déplacements, eh bien regardez, il a été déplacé à 15h48 et il a été passé chez le docteur Carter. Alors là, je l'ai fait de manière un peu rapide parce qu'on ne passe pas tout chez le docteur Carter, mais on aurait très bien pu aller récupérer eh bien, le nom de la liste par les fonctions carte.nonList. C'est tout à fait possible. Et puis, donc ça, c'est à vous de concaténer les informations, mais vous avez compris le principe de fonctionnement et comment est-ce qu'on va mettre à jour en fait les données sur des actions dans le champ Kanban. Alors, on peut en faire pour tout, hein, je vous le remontre encore une fois. Là, je l'ai fait pour le déplacement, mais vous avez aussi, là, c'est sur le fin déplacement d'une carte. Là, vous avez au début de déplacement, au déplacement, à la suppression d'une carte, à l'ajout d'une carte, vous pouvez très bien ajouter les données aussi alors sur le champ Kanban de manière programmée, mais en W langage dans le fichier de données. Tout est possible là. Alors dernier point, je voulais un petit peu vous apporter un petit truc. Vous savez que par exemple, quand on parle des urgences, vous avez vu dans le fichier de données, je vous ai mis des classifications, hein, UR, UR, UA. Je me suis dit, ça serait peut-être bien finalement que visuellement, dans le champ Kanban, quand on voit les cartes, on voit tout de suite si c'est un blessé grave ou un blessé léger. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Là, je vais vous montrer encore une fois l'utilité de la fonction extra. En fait, eh bien, la fonction extra, vous voyez, je vais la rajouter ici dans ma programmation. Voilà. Donc là, ici, j'ai un identifiant, mais je peux d'ailleurs tout à fait marquer une carte point extra, et cette fois-ci, je passe une notion de gravité. Alors ici, je marque gravité en petit, sans accent, parce que bon, moi, j'aime pas trop les accents. Des fois, c'est mal interprété. Et donc là, je vais noter ici patient point gravité. Ok, je passe l'information à ma KB carte qui va créer une carte. Une carte qui est à la base de quoi? D'une fenêtre interne. Dans cette fenêtre interne, il y a un code. Voilà, donc ici, eh ben, regardez ce que je vais faire. En fait, eh ben, je vais juste préciser quelque chose. Je vais dire par exemple que selon gcarte, puisque maintenant c'est devenu gcarte.extra crochet et entre guillemets gravité. Alors là, on me propose 2 cas. Donc ce que je vais faire 2 cas puisqu'il y a 2 gravités. Je ne vais même pas mettre autre cas. Voilà. Alors, on aura le cas qui sera une urgence absolue. Et puis, on aura le cas qui sera une urgence relative, UA ou UR. Et là, donc, qu'est-ce que je peux faire? Je dis que ma fenêtre interne, puisque c'est une fenêtre interne que j'ai ouverte, hein, la carte est une fenêtre interne, on l'a vu, point couleur de fond égale la fonction RVB pour pouvoir mettre des couleurs. Donc je clique sur RVB, là je vais aller dans l'assistant, donc je pourrais mettre d'ailleurs en rouge un peu, voilà, c'est une urgence absolue, enfin rouge rose ou comme ça, voilà, ou plutôt du rouge rouge alors, parfait. Et puis évidemment, si c'est une urgence relative, par exemple, je pourrais mettre par exemple quelque chose d'un peu plus vert, on va dire à peu près, qui veut dire vert c'est pas grave, voilà. Rouge c'est grave et vert c'est pas grave. Voilà, donc on va faire le test ensemble et on va clôturer cette vidéo. Alors je m'obstine à vouloir tout le temps ouvrir la fenêtre interne. Voilà, hop, je lance ici, regardez, eh bien
mes dossiers. Ben, regardez, voilà, ben, tout a fonctionné. Hein, regardez. Ben oui, il y a un blessé grave, c'est Alain Prost en polytrauma. C'est passé en rouge. Et ben, les autres, c'est passé en vert. D'ailleurs, si maintenant je déplace ma KB carte, hein, elle ne va pas changer de couleur, hein, puisque la variable est stockée dans la carte maintenant. Hein. Et puis je peux faire des actions. Je pourrais aussi très bien envisager de changer l'état du patient ou des choses comme ça, de le repasser en blessé léger ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Dernier point sur les fenêtres internes que je voulais vous dire, qu'il ne faut pas oublier, et on en finira avec ça. Dans les fenêtres internes utilisées comme des cartes dans un Kanban, vous ne pourrez pas rajouter des boutons qui permettent d'exécuter du code. C'est comme ça en fait. Je pense que c'est pour éviter certains bugs probablement, parce que au début, quand j'ai voulu passer des paramètres comme l'identifiant ou la gravité du patient, eh bien, je me disais, tiens, il faudrait que je le fasse noter dans mon libellé, que je le récupère à travers un bouton. Ben, ça ne marche pas et c'est marqué dans la documentation technique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo un peu longue. Je voulais vraiment vous montrer comment on travaillait sur un Kanban programmé, comment répercuter ces informations sur un ou des fichiers de données d'ailleurs dans notre cas. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On va se prendre une petite semaine de vacances maintenant. Je ne pense pas qu'il y aura un cours la semaine prochaine. Et je vous dis à la prochaine pour des vidéos sur WinDev, WinDev mobile et WebDev. Allez, bye bye les amis.